Salut Xavier. Salut Guilain, puis bonjour à tous. Donc aujourd'hui on répond à une question de Mélanie qui voulait faire Coucou Mélanie. Une trogne de saule pour le conduire en osier. Donc là on voit, là c'est une trogne qui a été conduite à ras du sol. Donc avec un saule et qu'on cultive en osier, c'est-à-dire qu'on le rabat tous les ans pour avoir du brin. Et c'est avec ce brin-là qu'on va pouvoir faire une bouture très facilement. Donc là, je vais juste me contenter, hop, sans m'enlever un œil, de le prélever. Voilà, paf. Et on va voir là comment faire une bouture à ras du sol avec ça. Et on ira voir juste après comment faire une bouture pour avoir une trogne à hauteur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est très rapide la bouture d'osier, donc il faut ouvrir l'œil et le bon. Donc à partir du moment où on veut faire une trogne à ras du sol, on coupe juste un petit morceau du brin. Hop, mettons que je vais faire ça ici. Tac, 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 et voilà. Allez hop, c'est bien. Et donc là, je sais qu'il va démarrer sur les yeux ici. Donc ça va pousser comme ça. Si je veux qu'il soit un petit peu plus à ras du sol, je peux me montrer sévère. Et il va démarrer de là. Donc ça, c'est pour faire une bouture à ras du sol. On va aller voir si on veut faire une bouture un peu plus haute. Donc là, on voit, c'est une trogne qui a été faite beaucoup plus haut. Elle est à cette hauteur-là, donc même principe. Les brins sont coupés tous les ans, et donc ça nous permet d'avoir du brin tendre et frais qu'on peut utiliser. Là, à bouturer, ça va être super simple. Je vous propose qu'on aille voir. Alors toujours pour répondre à Mélanie, là on va faire une bouture beaucoup plus haute, donc c'est pas compliqué. Moi ce que j'aime bien c'est couper les brins latéraux, tac, 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 et après on peut s'amuser à faire des haies en saule vivant, croisés, etc. Mais le principe il est tout simple, c'est qu'on laisse son brin entier. Ah oui, il y a vraiment la branche ouais. Et là, on va se mettre à côté, tac, tac, tac. Et puis après, après on cale la hauteur qu'on veut. Moi, j'aime bien prendre un repère au corps. Donc je sais que à hauteur de la poitrine, je coupe. Tac, 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 tac. Mais après, si on veut plus haut, on laisse plus haut, etc. Attention, toutes les boutures de saule à conduire en osier, c'est incroyable ce que ça démarre vite, d'accord. Mais c'est en été que ça souffre. Donc ça veut dire mai, juin, juillet, août, on tient l'arrosage au besoin s'il fait sec. On a eu des printemps super secs les années précédentes. Donc si on a un mois de mai, entre guillemets, normal, je mets bien des gros guillemets, on n'arrose pas. Mais attendons-nous quand même de plus en plus à être obligé d'arroser en été. Voilà. Et après, est-ce que le saule, ça a besoin d'eau? Non, ça préfère l'eau. On a des brins, ici c'est un sol hydromorphe, ce qui explique qu'on a des brins super longs, super beaux. Ça pousse très bien en terrain sec, il n'y a qu'à aller à la Bourdaissière, voir sur des sables comment il pousse. Et on est sur des sables hyper drainants, hyper filtrants. Par contre, il est moins beau qu'ici. Voilà, question de nature de sol. Est-ce qu'on peut, même si on a un terrain sableux, faire du saule cultivé en osier? Oui, ce sera juste moins joli. Et là, c'est le moment, on peut le faire maintenant. En général, tous les bouturages, on les fait de la chute des feuilles au redémarrage de la sève. Donc, chute des feuilles, là, souvent c'est novembre jusqu'à mars. Et là, on est pile, c'est le moment. Ok, merci beaucoup Xavier, à bientôt.